Aujourd'hui, nous nous enfonçons dans les profondeurs du cosmos pour explorer les théories les plus folles sur son existence. Tout au long de l'histoire, l'homme s'est toujours demandé ce qu'était cet endroit, où nous nous trouvons, de quoi il était fait et comment il s'était formé. C'est l'un des plus grands mystères de l'humanité. Aujourd'hui, nous avons une idée plus ou moins pertinente sur comment s'est formé l'univers en tant qu'accumulation de matière interagissante dans un réseau d'espace-temps. Mais tout au long de l'histoire, les êtres humains ont élaboré toutes sortes de théories, de celles qui s'appuient sur la logique et la science, aux plus folles et irrationnelles. Et nous allons aujourd'hui nous pencher sur les plus intéressantes. Laissez-moi vous conter l'histoire d'Anaxagore, né dans l'actuelle Turquie il y a environ 500 ans avant Jésus-Christ, et qui nous a proposé l'une des théories les plus anciennes sur l'univers. Ce cher philosophe avait une idée un peu folle selon laquelle tout, absolument tout, était composé de petites particules infinitésimales qu'il appelait les homoiomères. Comme on peut déjà le remarquer, à l'époque, ils adoraient complexifier la langue, comme aujourd'hui. Ces homoiomères seraient à l'origine de la création de l'univers. Ils se mélangent, se séparent, se rassemblent comme dans une super recette de cuisine cosmique. C'est un peu comme si notre univers était un énorme cake auquel on aurait mis un tas d'ingrédients bizarres et hop, ça a explosé dans tous les sens. Il est également le premier philosophe à affirmer que l'univers a été conçu et réalisé par le pouvoir rationnel d'un esprit infini. Formulé par les philosophes grecs, Leucippe et Démocrite, datant environ du 5e avant Jésus-Christ, qui ont fondé l'école de l'atomisme. Cette théorie soutient que l'univers est composé de très petits blocs de construction indivisibles et indestructibles, connus sous le nom d'atomes. Ça vous dit quelque chose, n'est-ce pas? Selon leur théorie, toute la réalité et tous les objets de l'univers sont composés de différents mélanges de ces atomes éternels et d'un vide infini dans lequel ils forment également différentes combinaisons et formes. Selon le modèle atomique de Démocrite, les atomes sont indestructibles, physiquement indivisibles, ils sont continuellement en mouvement et ils en existent de nombreux types. En deux mots, on est dans un jeu de construction géant. Les stoïciens, fondés par Zénon de Kition en l'an 4 avant Jésus-Christ, croyaient que l'univers était comme un gigantesque corps vivant, dont la partie principale était les étoiles et le soleil, et que toutes les parties étaient interconnectées, de sorte que si quelque chose se produisait dans une partie du cosmos, cela se produisait également dans l'autre. Pour eux, l'univers était régi par la raison, de sorte qu'être en harmonie avec l'univers signifiait vivre en harmonie avec Dieu. Et le système solaire présente un certain ordre, qui n'est pas une création humaine. En effet, l'argument stoïcien est le suivant. Si nous voyons une maquette du système solaire, nous dirions que cela est l'œuvre d'une intelligence. Cette maquette ne pourrait pas avoir été assemblée par le pur fruit du hasard. Comment donc le véritable système solaire pourrait l'être? Quant à lui, qui est gigantesque. Est-ce vraiment le fruit du hasard selon vous? Enfin voici la mère de toutes les théories, le Big Bang. Selon cette théorie, l'univers a commencé par un minuscule point et boum, il a explosé, comme un gigantesque ballon de baudruche. Autant vous dire qu'il ne fallait pas se balader dans les parages à l'époque. Le Big Bang, l'événement le plus explosif de tous les temps, littéralement, imaginez donc ceci. En un instant, l'univers entier a été comprimé dans un espace plus petit que votre poing. Et puis boum, une explosion massive, comme si quelqu'un avait appuyé sur le bouton démarrer de la machine à laver universelle. C'est ainsi qu'en un clin d'œil, l'univers est né. C'était comme une fête surprise pour le cosmos, mais au lieu des vêtements propres, nous avons eu des étoiles et des galaxies. Et devinez quoi? Nous sommes tous faits de poussière d'étoiles. Oui, cela signifie que nous sommes littéralement des étoiles. Mais le plaisir ne s'arrête pas là. Il s'avère que le Big Bang a également lancé l'univers dans une course à l'expansion. C'est comme si l'univers essayait de gagner une médaille olympique en grandissant le plus vite possible. Le rayonnement de fond cosmologique est l'une des preuves de l'existence d'un phénomène tel que le Big Bang. Il a été découvert en 1965 et date de l'époque où l'univers n'avait que 380 000 ans. En mesurant les caractéristiques de ce rayonnement hérité du Big Bang, on peut calculer l'âge approximatif de l'univers qui se situerait autour de 13,8 milliards d'années. Il y a ensuite la théorie de l'univers oscillant, qui suggère que l'univers se dilate et se contracte comme un accordéon cosmique.
C'est comme si l'univers faisait un exercice d'étirement, tout simplement. Un jour, il est tout étiré et le lendemain, vlin, d'un seul coup, tout se referme. La théorie de l'univers oscillant propose un univers changeant dans des processus cycliques. Ces processus cycliques seraient composés d'un Big Bang suivi d'une expansion qui se terminerait par une tout aussi importante contraction appelée le Big Crunch, lequel donnerait lieu à un nouveau Big Bang et l'univers recommencerait encore et encore. Maintenant, imaginez ceci. Nous n'avons pas seulement un univers, mais une infinité d'univers. La théorie des multivers postule qu'il existe de multiples univers avec des réalités différentes, comme on peut le voir de plus en plus dans Avengers ou Rick et Morty. La théorie de l'état stable est une théorie cosmologique qui propose que l'univers n'a ni début ni fin, qu'il a toujours existé et qu'il existera toujours avec les mêmes propriétés. Selon cette théorie, l'univers est en expansion à un rythme constant, mais de la matière est continuellement créée dans l'espace vide pour maintenir la densité de l'univers constant. Ainsi, l'univers ne change pas d'aspect au fil du temps et reste dans un état stationnaire. Cette théorie a été proposée en 1948 par les physiciens Fred Hoyle, Thomas Gold et Hermann Bondi comme alternative à la théorie du Big Bang, qui impliquait une origine et une évolution de l'univers. La théorie de l'état stationnaire était basée sur le principe cosmologique parfait qui stipule que l'univers est homogène et isotrope, et tout lieu et en tout temps. Tout semblerait logique et fonctionne selon vous, n'est-ce pas? En tout cas, c'est ce que je me suis dit. Eh bien, pas forcément. Cette théorie s'est heurtée à plusieurs problèmes et contradictions avec les observations astronomiques. Par exemple, la théorie ne pouvait pas expliquer l'existence du rayonnement cosmique de fond, qui est un vestige du Big Bang, et ne pouvait pas non plus expliquer l'évolution des galaxies et l'abondance des éléments chimiques dans l'univers. En outre, la théorie violait la loi de conservation de l'énergie en postulant la création continue de la matière. Pour ces raisons, la théorie de l'état stationnaire a perdu le soutien et la crédibilité des scientifiques et la théorie du Big Bang a repris sa place en tant que modèle standard de la cosmologie. Et maintenant, la théorie des scientifiques la plus hallucinante et en soi qui a été reprise à plusieurs parties dans Rick et Morty. En réalité, nous ferions partie d'un jeu vidéo cosmique. Selon cette idée, notre univers est une simulation créée par des êtres super intelligents, un peu l'équivalent des hommes sur Terre, mais version cosmique. De sorte que vos décisions ne sont peut-être pas les vôtres, mais font simplement partie d'un code de programmation. Quelqu'un a-t-il dit bug dans la matrice? Eh bien, quand je vois certaines personnes de nos jours, je pense clairement qu'il y a besoin de débugger le système. Parce qu'aujourd'hui, c'est parti un petit peu n'importe quoi. Mais bon, peu importe. Pour revenir à cette théorie, par exemple, un cosmologiste du MIT nommé Max Tegmark a affirmé en 2016, lors d'une conférence en mémoire d'Isaac Asimov, que les lois mathématiques qui régissent l'univers pourraient en fait être le résultat d'un algorithme créé par une intelligence différente de la nôtre. Ou, et c'est là que ça devient encore plus dingue, que c'est l'humanité elle-même qui a créé la simulation à un moment du futur pour recréer le passé. Il est également possible que d'autres civilisations intelligentes aient créé cet univers de simulation, soit comme objet d'étude, soit simplement pour se divertir. Cette dernière théorie, reprise aussi dans ma dernière vidéo sur les théories dans South Park, que je vous invite à aller voir directement si vous appréciez les théories sur l'univers, en tout cas à ce niveau-là, est peut-être la plus controversée de toutes. Et nous n'avons aucune preuve qu'elle puisse être vraie, mais on ne peut pas non plus l'exclure complètement. Et voilà, voyageurs cosmiques, les théories les plus incroyables sur l'univers. Dites-moi dans les commentaires laquelle vous semble vraie ou la plus folle. À vendredi prochain sur cette même chaîne, et d'ici là, vous regarderez vers le ciel avec un nouveau regard, grâce à moi et grâce à vous, parce que vous avez regardé cette vidéo. Très bonne semaine à vous tous, bye bye.